Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Colo Détente. Donc pour cette nouvelle vidéo, je vais vous présenter la collection de mes livres. Donc ce sont des livres qui sont hors Disney et hors mystère. J'aurai l'occasion de vous les présenter dans une prochaine partie. Pour cette occasion, donc je vais aussi vous montrer tous les coloriages que j'ai fait dans ces livres, sauf les derniers que j'ai fait au mois de octobre et novembre, où je consacrais une vidéo spéciale coloriage terminé. Ça me permettra de vous les présenter plus en détail parce que pour les autres colos, ils sont assez anciens. Donc je ne pourrai pas vous dire à chaque fois tout le matériel que j'ai utilisé. Et pour les livres qui sont non entamés, et il y en a plutôt pas mal, vous verrez. J'ai noté donc mes coups de cœur et mes envies, ceux qui m'inspirent. Comme ça, si jamais vous voulez les faire en duo avec moi, donc ça sera avec plaisir, comme ça va me motiver à entamer mes livres. Et si vous voulez me contacter donc pour faire ces duos, donc soit vous me le mettez en commentaire, sinon donc j'ai mon Insta au même nom, donc Colo Détente. Et par rapport à mon Instagram, je publierai les colos que j'ai fait au mois de novembre et décembre lorsque je sortirai cette vidéo. Voilà, consacrée à mes coloriages terminés. Donc je vais d'abord vous présenter mes livres qui sont en couverture rigide. Donc je vais commencer par une illustratrice que j'aime beaucoup, donc de Anna Carlson. Donc j'ai le Summer Night, le Masquerade, le Magical Dawn et le Forest Kingdom. Donc celui-ci c'est le livre que j'ai le plus entamé parce que c'est mon premier livre et je le trouve hyper inspirant. Donc on va commencer par celui-ci. Donc j'ai voulu faire un esprit assez féerique, voilà. Le fond est fait avec le pen pastel. Donc je trouve que ça rend plutôt bien. Et j'ai voulu en fait masquer les lignes noires pour faire un effet plus réaliste. Donc j'ai utilisé la technique où j'ai d'abord masqué avec du marqueur blanc. Et après j'ai repassé avec du crayon aquarelle Derwent Intense. Voilà, donc celui-là, je suis assez satisfaite. C'est un colo qui m'a pris beaucoup de temps, mais j'ai pris beaucoup de plaisir. Ensuite, donc, que j'avais fait à la suite, je crois. J'ai fait la même technique, donc pour les feuilles. Je trouve que ça fait un effet, du coup, beaucoup plus réaliste. Le fond, c'est pareil, c'est avec les mêmes crayons aquarelle. Il y a les abeilles juste au niveau des ailes, là, que je trouve que c'est un peu... j'aime moins. J'ai fait des ailes beaucoup plus réussies par la suite. Voilà, c'était une des premières ailes que j'avais fait. C'est pas une réussite, mais le reste est assez joli avec l'effet bois. Voilà pour celui-ci. Ensuite, hop, l'araignée, donc que je vous avais déjà présenté. Il est fait donc avec les crayons aquarellables. Après voilà, celui-là c'était assez rapide et c'est pas souvent que je fais des colos rapidement. Donc voilà, j'avais repassé tout en noir et j'avais remis du blanc pour faire un peu les dégradés et la toile, donc comme je vous avais dit avec le tuto de Melissa Hart. Après celui-ci également que je vous avais présenté. Donc celui-ci, donc pareil, j'aime beaucoup le résultat. J'avais fait au Prismacolor et j'avais passé beaucoup de temps dessus. Voilà, j'ai mis beaucoup de couches pour pouvoir masquer toutes ces lignes et voilà, pour que le colo soit moins chargé. Ensuite, il y a un colo, donc il faut pas que je vous montre parce que c'est un des plus récents. Hop, ensuite nous avons donc le lapin. Donc celui-là, j'aime beaucoup le résultat.
J'avais fait donc le fond effet bois et j'avais rajouté aussi le fond avec des herbes. Et le fond doré, enfin l'effet doré qui est sur le 4, j'aime beaucoup. Par contre, je n'arrive plus à refaire cet effet-là. Donc je sais un peu comment j'ai fait. J'avais tout masqué avec du stylo gel doré. Et après, j'avais repassé du Prismacolor par-dessus, des teintes marron. Mais quand j'ai essayé de refaire cet effet-là, je n'arrive plus à avoir le même résultat. Donc du coup, maintenant je fais mes effets dorure autrement, mais bon. Voilà, c'est comme ça. J'arrive pas à le reproduire. Et il y a celui-ci aussi que je ne vous ai pas montré. Hop, les abeilles. Donc ça, j'avais passé un temps fou à les faire. J'avais pris une photo, il me semble, pour que ça fasse un effet, avoir le rendu le plus réaliste possible. Les diamants, je crois que j'avais pris... j'avais vu des youtubeuses le faire. Voilà, je vais juste repasser les lignes blancs, enfin les lignes noires avec du marqueur blanc. Et pour les ailes, là j'aime beaucoup mieux le rendu avec du Stickles. Donc j'aime bien l'effet final, mais voilà, ça m'a pris énormément de temps. Et j'avais juste noté un colo, celui-ci, qui m'inspire beaucoup. Voilà, ça fait longtemps que j'ai envie de le faire. J'ai déjà mes idées en tête. Je vois bien une grenouille d'une couleur et puis une autre d'une couleur opposée avec un effet nuit, ou voilà, j'ai mes idées, peut-être bleu et rose, enfin quelque chose comme ça. Voilà, j'ai des idées, mais je sais que ça va me prendre du temps, donc il faut que je trouve la motivation pour le faire. Donc voilà pour le premier livre. Hop. Le Forest. Alors celui-là, c'est un livre qui m'inspire beaucoup. La forêt. Voilà, c'est les fées. Voilà, c'est un livre que je trouve vraiment très inspirant. Hop, et je vais vous présenter ce premier colo. Donc j'aime beaucoup l'effet que j'ai fait sur les feuilles. Donc ça, je sais que c'est du luminance parce que c'est un colo assez récent. Et après, le fond était tout blanc. Et moi, j'aime pas laisser les fonds comme ça, des grandes zones vides. J'aime bien remplir. Et du coup, j'avais eu l'idée de faire une cheminée. Voilà, un rappel de couleur. Voilà, il me fallait un rappel de couleur avec le orange. Donc j'avais mis une petite cheminée. Et puis après, j'ai fait l'effet brique par la suite. Et j'aime beaucoup le rendu. J'ai mis du Glossy Accent dans les diamants. Donc je le trouve très réussi. Et j'ai fait celui-ci. Donc celui-ci, c'était en duo avec ma colo-copine Aurélie de la chaîne Pilora Colo. Donc j'aime bien aussi sa version. Elle, c'est vrai parce qu'on en fait souvent des duos et à chaque fois on a des versions opposées parce qu'elle elle ose en fait mettre plein de couleurs qui sortent de l'ordinaire et des couleurs assez flashy, alors que moi je reste plutôt dans les tons naturels. Donc voilà, j'ai mis du vert. Et le fond, c'est fait avec du crayon pastel luminance. Et en fait, le rendu est super. Je trouve que les crayons, ils sont hyper crémeux. Alors attention, pas tous, je trouve. En fait, moi, je les ai testés en magasin pour savoir l'intensité de la couleur. Parce que je trouve qu'il y en a qui sont assez secs. Je sais pas si vous avez le même... le même avis que moi.
Mais voilà, je trouve que ceux qui sont crémeux, ils donnent vraiment un rendu top, quoi. Il y a pas de démarcation. Et j'ai pu faire vraiment ce fond rapidement. Et vous verrez, il y a d'autres colos où j'ai fait le même fond, mais avec des crayons pastel, mais de la marque Faber-Castell. Et ça donne pas du tout le même rendu. Voilà pour celui-ci. Et le dernier, mon hibou. Donc j'ai fait un fond de nuit. Donc ce fond, vous le verrez plusieurs fois. C'est un fond que j'aime beaucoup faire. Et je pense que je vous ferai une petite vidéo pour vous montrer comment je réalise ce fond. Qui est assez rapide. Et qui fait son petit effet. Je trouve que ça rend bien. Et les plumes, par contre, je me souviens que c'est du Black Widow. Donc j'utilise pas souvent. En fait, c'est pour ça les anciens colos, souvent c'est fait avec les Prismacolor et les nouveaux c'est avec les Luminor. Souvent j'utilise que cette gamme là, mais j'ai d'autres gammes de crayons, mais voilà, j'ai du mal à aller dans les autres. Une fois que je suis bien dans ma gamme, que je connais bien les couleurs, les combos qui matchent, bah je reste souvent dans ma zone de confort. Là j'avais envie de changer un peu et j'avais pris du Black Widow. L'effet bougie aussi plutôt sympa. Et voilà. Alors c'est pas que des stickers parce que les stickers c'est un peu cher, mais du coup j'essaye d'autres marques qui font le même taf. Et en colo que j'aimerais faire, donc c'est l'hélicorne. C'est vrai que ça fait longtemps que j'ai envie de le faire celui-là. Mais pareil, voilà. Il faut que je trouve la motivation de me dire ça y est, je vais le faire, je vais me lancer. Enfin, c'est surtout voilà que ça va me prendre du temps, mais franchement, il peut avoir un rendu magnifique. Et pareil pour celle-là, les champignons. Donc voilà, donc ce livre-là, bah voilà, vous le connaissez, mais franchement c'est le livre que j'aime le plus de Hanna Karlzon. Voilà. Donc celui-ci, au début, il m'inspirait le moins. Voilà, à part les coloriages avec les champignons, mais c'est pas un livre que je trouvais hyper inspirant. Mais en fait, je l'ai pris parce que c'est une édition qu'on trouve plus en vente. Et je l'avais vu sur Vinted. Et du coup, je me dis, bah voilà, pour le côté collection, je vais le prendre. Voilà, il était pas trop cher. Donc je l'ai pris, mais après, finalement, je l'ai pas entamé. Donc en fait, faut que je l'entame. En fait, quand j'ai fait j'avais noté celui-là, qui m'inspire bien, le lapin. Quand j'avais acheté ce livre, donc il m'inspirait pas, mais après, quand j'ai fait cette vidéo, justement, où j'ai dû refeuilleter tous mes livres pour noter les colos qui m'inspirent et ceux que j'avais déjà fait, bah du coup, ça m'a redonné envie d'aller dans tous mes vieux livres. Donc voilà pour celui-ci. En fait, ce qui m'inspire moins, ce que je vous ai pas dit, c'est il y a beaucoup de portraits. C'est vrai que c'est pas ce que j'aime. C'est pas qu'ils sont pas que j'aime pas le colo, mais c'est pas du tout ce que j'aime colorier. Donc voilà. Hop. Et le mascarade il m'inspire plus par contre. J'en ai fait juste un. Alors les donuts, j'ai fait avec les livres tuto de coloriage, donc les Color Effect. Voilà. Donc celui-là, j'aime beaucoup. J'aime bien l'effet que j'ai fait. Et le fond, bah voilà, juste avec de l'aquarelle. Et par contre, voilà, donc celui-là qui m'inspirait, il y avait celui-ci. Donc je le trouvais assez original. Donc il y a un petit personnage, mais voilà, quand c'est le visage n'est pas très grand, ça va. Ça me dérange moins de colorier.
Il y avait celui-ci avec le chat, voilà, l'effet brique et l'effet bois que voilà, je maîtrise. Donc ça c'est plutôt un coloriage qui est dans ma zone de confort. Et celle-ci, donc j'aime beaucoup colorier la nourriture et j'avoue celle-ci elle m'inspire beaucoup, elle me donne trop envie. Donc là je vois que j'ai noté beaucoup de marques, beaucoup de doubles pages. Mais c'est vrai que les doubles pages, bah en fait quand on met du temps, mais quand on les fait c'est hyper satisfaisant quoi. Et le rendu est top. Donc voilà pour les Anna Carlson. Ensuite on va passer au Clara Markova. Donc j'ai le Fairy Touch Magic, le Thunderfold Enchantment et le Fairy Célébration. Donc le Fairy Célébration c'est le premier que j'ai eu. Donc tous les Clara Markova je les ai pris sur Vinted. Donc en général Vinted c'est mon ami, j'achète beaucoup sur Vinted quand il y a des livres que j'arrive pas à trouver sur Amazon. Voilà, c'est surtout par rapport aux frais de port qui sont assez onéreux. Donc là j'avoue ça rend le livre moins cher. Mais quand j'achète le livre, je le prends neuf. Donc le premier colo, donc là vous voyez le fond, bah, c'est un peu le même rendu que j'avais essayé de faire dans l'autre colo avec le troll. Et vous voyez je trouve que bah on voit le côté grain quoi. On voit les petits grains du papier alors que l'autre ça faisait vraiment fondu. Donc je me suis inspirée de la couverture. Voilà. En rose et vert. Et c'est vrai depuis que Morgane elle avait fait sa vidéo pour colorier les Clara Markova, voilà, avec pour pas mettre trop de couleurs, donc j'essaye d'appliquer ses conseils et c'est vrai que ça rend plutôt bien. Voilà, j'essaye de mettre de prendre 2-3 couleurs dominantes et c'est tout. Et je trouve que du coup le colo est un peu plus lisible. Donc j'avais fait, celui-là c'était mon premier d'elle, donc bon, les fraises j'aime moins, il y a moins de dégradés, mais le macaron que j'avais fait, je crois Luminance, j'aime bien le rendu. Et il y a juste les sucettes là, je crois que j'avais raté quelque chose et j'avais mis du gel dessus, mais bon, ça rend pas très bien, mais bon, c'est pas grave, l'ensemble du colo ça va, je l'aime bien quand même. J'avais fait lui, donc je pense pour les périodes Halloween. Donc ça aussi c'est quelque chose que j'aime bien faire, mettre du néocolor mais à sec, parce que j'arrive pas à utiliser le néocolor à aquarelle. Enfin, les rendus que j'ai fait, j'aime pas trop. Faudrait que je m'améliore là-dessus. Mais du coup c'est pas mal pour cacher les lignes. Là aussi je sais que je me rappelle que j'en avais mis. Ça cache bien les lignes, ça fait un effet naturel. Et pour démarquer le colo, voilà, quand il y a un sol, voilà, pour avoir une démarcation entre le sol et le ciel, où là c'est la colline, je rajoute des herbes comme ça. Je trouve que voilà, ça rend plutôt bien et j'aime bien cet effet là. Hop. Ensuite on a celui-ci. Donc celui-ci m'a pris beaucoup de temps, mais j'aime bien l'effet que j'ai fait sur les champignons, les glands aussi. Je trouve le rendu est sympa. Hop. Voilà. Et puis ah non, il n'y a pas de dernier. Hop, c'est celui-ci que j'avais noté pour Noël. J'aimerais bien le faire. Je trouve qu'il est sympa, il est chargé, mais en colorié, il doit être vraiment très beau. Donc voilà, c'est le livre d'elle aussi que j'aime vraiment beaucoup. Il est vraiment sympa ce livre. Il y a les fonds, enfin les coloriages marins. J'avais noté celle-là. J'aime beaucoup.
Il y a un peu de tout et on voit qu'elle s'est améliorée. Hop. Donc ensuite, on va passer au Tordenfull Enchantment. Donc celui-là, je ne l'ai pas entamé. Voilà, mais on voit par rapport à ses débuts que c'est beaucoup plus simpliste. Donc j'avais noté celui-là, voilà les petits hérissons que j'aimais bien. Les gâteaux. Alors, toujours mon envie de colorier des gâteaux. Et celui-ci, en fait celui-ci me faisait trop rire parce que ça fait vraiment en fait penser à mon quotidien quand je m'occupe des enfants. Voilà, c'était trop, il est trop drôle celui-ci. Faudra vraiment que je le fasse. C'est vraiment quand je l'ai feuilleté que je l'ai vu, ça a fait penser à mon quotidien. Je me dis là, celui-là, faut que je le note. Voilà. Bah sinon voilà, il y a des colos que j'aime bien. Enfin, ils sont tous beaux, voilà, ils sont plus simples. Moi je suis plus dans les coloriages plus chargés. Hop. Et le dernier que j'ai eu dans ma collection. Alors celui-là, je crois que j'en ai fait deux. J'ai fait celui-ci. Hop. Et en fait, celui-ci... Donc en fait, j'étais un peu déçue de moi par rapport au fond bleu. Donc, parce qu'au début, j'avais super bien démarré les citrons. J'avais tout camouflé, je crois, avec de la peinture ou du artistro. J'étais contente de ce que j'avais fait. Mais après, le fond, en fait, j'avais une idée dans la tête, de le faire avec les fonds verts, comme vous avez vu sur mes autres colos. Et en fait, ma soeur m'avait offert de l'aquarelle et j'avais trop hâte de l'utiliser. Du coup, bah, instantanément, je les ai pris, j'ai fait un fond bleu et à la fin, je me suis dit, mais en fait, non, c'était pas du tout ce que je voulais faire de base. Donc, je me dis, bon, bah, tant pis, mais je trouve, voilà, le fait que, bah, j'ai pas fait de bleu dans le colo, bon, j'aime bien quand même, mais je pense qu'il aurait été mieux avec le fond vert que j'avais au début dans la tête. Hop. Et celui-ci, bah, celui-ci, je l'aime bien, hein. Mais c'est le fond, j'ai un peu galéré à le faire. C'était pas une grande réussite, mais bon, ça passe. Mais voilà, après, bah, c'était un petit colo que j'avais fait pour Halloween dernier. Après, ça fait longtemps que j'ai pas fait de Clara Markova, en fait. Celui-là, il y a beaucoup de filles qui l'avaient fait, ça rend super bien. Donc, il est chargé, il y a toujours, voilà, bah, l'esprit... la forêt, nature. Il faudrait que je retourne dedans. C'est vrai, ça fait un moment que je suis pas allée. Hop, voilà. Ensuite, on va passer au Mariatrol. Donc, j'ai le Nightfall, la Fauniflore et le Dwomrise. Donc, on va commencer par le Nightfall. Donc, celui-ci, c'est un livre que j'ai bien entamé grâce au fil rouge de Couette Couette. Donc moi, ça me motive vraiment les duos et les challenges. Et voilà, je les fais pas entièrement parce que voilà, j'aime bien changer dans mes livres. J'aime pas rester toujours sur le même livre. Et quand il y a un colo qui m'inspire pas, je me prends pas la tête, quoi. Je préfère pas me bloquer dessus, essayer de trouver une idée. Voilà. C'est soit j'ai l'inspiration et je le fais, sinon je fais autre chose. Donc celui-ci, donc là j'ai bien aimé le cas. Donc ça c'est quelque chose que je fais plusieurs fois. J'aime bien en fait quand le colo il est centré, voilà, quand il y a un fond qui est vaste. J'aime bien, je n'aime pas. Je préfère voilà, soit je crée mon fond, soit je mets un 4, voilà, pour le centrer, ou un rond, enfin voilà, quelque chose. Je laisse pas, c'est rare que je laisse les colos comme ça. Du coup, donc j'ai bien aimé aussi. Donc le fond est assez simple, en jaune.
Mais du coup, je trouve que ça matche bien ensemble. Et pour les colos, voilà, quand c'est un colo simple de chaque côté, mais le thème, ça reste dans le même esprit. À ce moment-là, voilà, j'essaye de soit de les opposer, donc faire des fonds ou des couleurs qui s'opposent, ou alors j'essaye que ça matche entre eux. Comme ça, voilà. Ça fait un beau rendu. Donc voilà pour celui-ci. Hop. Celui-ci, voilà, il est plutôt simple, mais ce que j'aime bien, c'est ce que j'ai fait sur l'oiseau. Surtout là, je trouve que le dégradé est plutôt sympa. Donc ça, c'est des anciens colos. Donc souvent, c'est fait au Prismacolor. Pour ce livre-là. Ça, c'était un de mes premiers livres. Voilà, ensuite, j'ai fait, hop, celui-ci. Donc pareil, j'ai mis, c'est un peu le même thème. Donc j'ai mis des couleurs qui sont assez similaires. Pareil, pour que ça matche. Le fond, je l'ai gardé noir. Pour celui-ci, j'aime moins. J'aime pas trop là ce que j'ai fait. J'avais essayé de camoufler les lignes, mais bon, voilà, il est très simple. J'avais fait la chevelure un peu en violet pour changer, mais voilà. C'est un portrait aussi, c'est vraiment très très simple. Il n'y a qu'un aplat de couleur, un tout petit dégradé au niveau de sa joue, mais voilà, c'est vraiment très léger. Voilà, c'est pas un de mes meilleurs colos. J'en avais fait un autre. Hop, j'avais fait celui-ci. Donc ces deux-là. Donc celui-là, c'est un flop. Voilà, j'avais essayé de faire un coucher de soleil, mais qui n'a pas fonctionné. Mais du coup, j'avais tout camouflé avec du néocolor pour faire les herbes. Mais c'est dommage parce que j'avais fait un bon début en plus. J'avais fait un bon début, pareil en camouflant les lignes, et après j'avais tout refait avec du Intense. Bon, du coup j'avais mis les petits autocollants là pour rendre un peu mieux, mais bon, voilà. C'est pas une réussite. Et celui-ci c'est plutôt, j'aime bien. Voilà. En effet nuit. Et le dernier, donc du coup ce colo ça avait beaucoup bloqué mon flop. Et moi c'est vrai quand je loupe un colo, j'ai du mal à retourner dedans, mais après, longtemps après, je m'étais un peu débloquée en faisant celui-ci. Donc j'aime bien le rendu que j'ai fait sur mon dégradé avec l'eau et les petites lucioles que j'avais fait avec voilà, tout simple, stickers. J'aime bien ce rendu. Voilà, puis j'avais noté cette page-là, le petit hérisson qui me tentait bien pour la période automne. Hop, donc celui-ci. Hop. Après celui-ci, donc c'était un cadeau de ma meilleure amie. Donc j'avais fait deux. Je sais plus si c'était un des deux. Enfin, celui-là sûr, j'ai fait un duo avec Aurélie. Et voilà, donc le fond vert, donc là on voit le grain encore, c'était avec les crayons de chez Faber-Castell, les crayons pastel. Et sinon, là, je sais pas si vous allez voir, mais en fait, les clochettes, c'est un peu floconné, c'est avec une pâte que j'avais achetée à Cultura. Et je trouve que ça rend plutôt pas mal. Bon, maintenant, elle a un peu vieilli, un peu sec, mais si on la retravaille un peu, j'avais pu la réutiliser. Donc, c'était plutôt... Ça fait son petit effet, je trouve. Et par contre, là... Alors, les pierres, elles sont différentes. Et quand je les feuilletais, je me rappelle plus pourquoi. Donc, soit c'est parce que j'ai pas fini.
soit là je sais que vu que j'avais gommé, après j'arrivais plus à passer à cet endroit-là avec les mêmes crayons. Du coup j'ai dû prendre d'autres crayons avec d'autres teintes. Mais sinon je me demande si vraiment c'était l'effet final que je voulais faire ou pas, je ne sais plus. On va peut-être essayer de le retravailler. Et après, pareil, ça faisait un moment que j'étais pas retournée dedans. Et longtemps après, j'avais pu retourner dans ce livre. Avec celui-ci, le fond aussi que j'aime beaucoup, je l'ai fait de la même façon que je fais avec les fonds de nuit à l'aquarelle. Sauf que c'est avec la teinte verte. Donc je trouve que ça rend super bien quand même. Voilà, l'effet vraiment détente. Et voilà. Alors ce couleur je l'aime pas du tout. Et celui-ci avec encore un petit hérisson qui me tentait bien. Et j'avais noté, voilà, j'aime bien ce livre. C'est vrai que les colos ils sont plus simples. Ils sont plus simples à faire et c'est vraiment dans mes goûts. Donc il faudrait que j'y retourne plus souvent. Je crois que j'en avais noté un autre. Hop. Avec les renards aussi, ils sont sympas. Non, celui-là, je vous l'ai montré. Hop. Ah oui, celui-là avec les petites fraises pour l'été. Pourrait être sympa. Mais c'est pas encore de saison, mais moi, souvent, les coloriages, je les fais quand c'est l'été. J'aime bien colorier les colos d'été. Là, on va passer en hiver, donc ce sera plus les colos de Noël. Hop. Voilà pour celui-ci. Et le dernier, donc le dernier que j'ai pas du tout entamé. Pourtant c'est dommage parce que ça raconte une histoire. J'aime bien les colos qui racontent une histoire. Hop, attendez. Hop, voilà. Donc l'histoire d'une petite fille. Hop. Et j'avais noté celui-là. Ouais. C'est vrai qu'il m'inspire beaucoup celui-ci. Fait penser à l'automne, les hiboux, pareil, le bois, vers les arbres. C'est des colos voilà, qui m'inspirent. Et le dernier que j'avais noté, voilà, celui-ci. Encore un petit renard avec un petit challenge. Voilà, faire une petite fille, les visages, voilà. À voir quand est-ce que je pourrais le faire. Hop, voilà. Et au début, je crois que c'est les premiers colos qui m'inspiraient un peu moins. Alors, cette partie-là, dans le ciel, ils sont moins inspirants. Surtout quand il y a, comme je vous disais, des grands fonds comme ça. Je sais pas trop comment les colorier. Donc voilà. Donc ensuite nous allons passer aux livres qui sont format carré. Donc ça c'est de Johanna Basford, donc j'ai que celui-ci. Voilà, c'était un tout premier livre. Donc j'avais fait un début. En fait celui-là c'est vraiment en fait l'esprit c'est de dessiner et colorier. Donc j'avais essayé de dessiner, mais en fait le papier c'est pas ça du tout. Donc du coup j'ai jamais pu finir parce que après j'avais pris des vrais crayons de couleur où j'avais essayé de faire quelque chose, mais non c'était trop compliqué. Vraiment le papier, j'arrive pas du tout à le colorier.
Et c'est plus du tout ce qui m'inspire en fait. J'avais fait celui-là. Pour un défi d'Aurélie. Il fallait colorier. Je sais plus s'il fallait colorier un mandala ou s'il fallait faire un colo. Ouais, je crois que c'était plus par rapport aux couleurs. Un thème couleur. Donc avec les feutres ça va. Ça passe bien. Mais sinon avec les crayons, mais bon. Avec le feutre, bah, ça traverse. Et les crayons, je trouve que c'est très compliqué de colorier dessus. Donc faudrait qu'il les réédite avec une qualité de papier meilleure. Parce que maintenant, les qualités de papier Marabout, ils se sont vraiment améliorés. Donc c'est beaucoup plus agréable de colorier dedans. Donc voilà, donc pour celui-ci, de Johanna, j'en ai qu'un seul. Après, j'en ai deux. Donc de oiseaux et papillons. Donc c'est pas le même illustrateur. Donc celui-ci, je vous l'avais présenté. C'était mon tout premier livre. Donc voilà, donc c'était vraiment mes débuts. Donc là, on voit la démarcation, mais avant, je l'avais trouvé sympa. Je sais que j'avais rajouté le fond bien plus tard. Des fois, j'aime bien modifier mes colos. Mais voilà, bah j'avais fait au feutre, hein, mais bon. C'est pareil. La qualité du papier est mieux. Mais c'est encore... c'est assez fin quand même. Voilà, bah je sais plus quel crayon c'était. Mais c'était, voilà, absolument les premiers crayons que j'avais avec les feutres que j'avais sous la main. Mais bon, celui-là, il est sympa. Et celui-ci, c'était mon tout premier colo dans ce livre. Donc voilà. Les couleurs, ce que je ne fais plus du tout. Maintenant, je préfère mettre beaucoup moins de couleurs dans mes colos. Mais je l'avais trouvé sympa. C'est vrai que celui-là, bah, je vais le garder, quoi. C'est mon premier colo dans un livre d'art-thérapie. Et voilà, il y en a... C'est vrai que... il flash, quoi. Voilà, bah après, celui-ci, bah, je le trouve sympa, mais voilà, c'est vrai que... avec tous les livres qui sont sortis maintenant, c'est plus un livre dans lequel j'irai, du moins pour l'instant, c'est plus ce genre de dessin que j'aime colorier. Et celui-ci, bah, c'est pareil, je dirais que là, ça va, le papier, c'est pas le mieux, mais bon, faudrait que je teste. J'ai l'impression que il est assez lisse. Faudrait que je vois ce que ça donne parce que j'ai jamais colorié dedans. J'avais noté celui-là pour peut-être si un jour je me replonge dedans. Même celui-là à côté aussi, il est sympa. Et j'aime bien aussi, ça raconte une histoire. Donc le livre est sympa, mais c'est vrai que si j'ai peut-être pas choisi la meilleure édition avant, voilà, je savais pas forcément que l'édition avait qualité de papier différent. Mais voilà, je le trouve assez sympa quand même. Voilà, à tester, à voir. Ou s'il y a quelqu'un qui est intéressé pour l'entamer ou le continuer, dites-moi en commentaire. Ensuite, nous passons au Fairy Tail. Celui-là, il est tout cracra, ce livre. De Émilie Aubert. Donc, ça, c'est un livre que j'ai beaucoup entamé avec ma copine Aurélie. Donc, c'est grâce à elle que j'ai bien entamé ce livre. Et pareil, c'était super de voir les versions à chaque fois différentes. Donc, celui-ci, il m'a pris beaucoup de temps à faire toutes les petites cases, mais voilà, j'ai essayé de
de pas partir dans trop de couleurs, donc rester dans les tons automnales. L'effet là, l'effet poil que j'ai fait, j'aime beaucoup. Sinon après, bah, les dégradés, bon, bah, c'est assez simple, mais ouais. Après c'est le style de ce livre. Hein. Elle dessine voilà avec beaucoup de traits. Les dessins sont très chargés. Donc faut aimer le style, faut trouver sa façon de colorier dedans et après c'est super quoi. Je trouve que on peut faire vraiment des belles choses. J'ai fait celui-ci que je vous avais déjà montré, donc l'effet bois que j'avais fait avec mes luminances ou drawing. Voilà, bon celui-ci je vous l'avais montré. Les champignons, bon, j'aimerais bien faire cette page, elle est sympa. Enfin tous les colorages champignons, j'aimerais bien les faire. J'ai fait celui-ci, donc ça c'était pour un de ces défis mode. Donc celui-là aussi on l'avait fait en duo. Et celui-là c'était pour un de ces défis. Et du coup ça a pris, voilà, il fallait faire l'effet mode. Donc je passais beaucoup de temps pour chaque petit souris à faire des traits par trait. Mais le rendu est sympa. Mais franchement tous les colos, j'aime bien tous les colos du livre. Là voilà, celui-ci donc on l'a fait aussi en duo. J'ai mis donc pour du ruban donc pour centrer le colo, mais aussi je crois parce que il y avait de la pastel, ça me faisait des traces de doigts, enfin j'arrivais pas à bien l'étaler. Du coup hop, ça c'est une petite astuce qui est rapide pour camoufler si le bord n'est pas très net. Hop, j'avais fait celui-ci, donc celui-ci j'aime bien l'effet poil que j'ai fait à la peinture. Et l'effet bonnet, alors ça c'est avec un tuto sur YouTube, mais alors je ne sais plus qui c'est malheureusement, mais c'est voilà, l'idée n'est pas de moi, mais ça rend vraiment super bien. Voilà, puis j'ai mis le petit un petit ruban de Noël. Et le dernier, donc le dernier que j'ai fait dans ce livre, celui-ci, toujours en duo. Voilà, dans les tons, donc vous remarquerez que j'aime bien utiliser ces teintes-là de rouge et de orange. Donc celui-ci, il est fait avec les luminances, ça c'est sûr. Et là, j'étais contente. J'avais réussi à faire à peu près le portrait, quoi. Enfin, c'est pas un grand portrait, mais voilà, faire un effet peau. Qui est assez correct. Donc pour ça, j'étais contente. Donc voilà pour ce livre-là. Donc c'est vraiment un univers à elle. C'est vrai, qu'il n'y a pas d'autre. Vraiment sa patte à elle, quoi. Mais il peut être un peu effrayant, parce que c'est vrai qu'on aime bien quand les dessins sont moins chargés, mais une fois qu'on trouve sa façon de colorier, on peut vraiment faire de belles choses. Donc voilà pour lui. Ensuite, j'ai deux mythographiques. Donc le Paradise de Fabiana Attanasio et celui-ci, donc l'Esprit d'aventure de Alexandra Fusy. Donc celui-ci, bah, c'est le dernier que j'ai eu, je ne l'ai pas entamé. Donc pareil, si vous ne connaissez pas les mythographiques, c'est des livres qui ressemblent un peu au Kirby, mais c'est quand même... ça reste quand même différent, mais bon. C'est très chargé. Et en fait, il y a... Voilà, ce qui est pas facile de se projeter parce qu'il y a
plein de choses en fait qui vont pas ensemble quoi. Le château avec les baleines, les dauphins. Et ce que j'aime moins dans ces livres, c'est qu'ils mettent plein de petits objets comme ça. Je trouve que ça gâche un peu le truc. Faut les retrouver, mais du coup, moi j'aime beaucoup moins ce côté-là. C'est vrai que ça, voilà, ça, le micro là, ça n'a rien à voir. Encore si ça serait des objets un peu qui avaient un rapport, mais là, du coup, moi je les camoufle. Je fais comme si c'était pas là quoi. Donc j'avais sélectionné celui-ci parce que j'aime bien le côté marin. Et celui-ci, voilà, les petits champignons, les oiseaux, les toucans et tout, je trouve que c'est... Il est super, et ça serait super sympa à faire. Donc c'est un livre au niveau couleur, je pense on peut mettre plein de couleurs vu que ça reste vraiment, vraiment fantastique. Un univers vraiment à part. Celle-là aussi, elle est super chouette. Voilà. Et le Paradise. Donc celui-là, j'en ai fait un. Celui-ci et celui-ci, je crois que c'était pour un défi d'Aurélie, fallait faire le fond Galaxy. Donc c'était la première fois que je faisais un fond Galaxy. Donc ça m'a challengé un petit peu, donc merci à toi. Parce que du coup, je l'ai reproduit une ou deux fois sur d'autres colos. Et c'est vrai que ça rend plutôt pas mal. Faire un fond Galaxy, quoi. Ça change que de faire que des fonds de nuit. Donc voilà, même chose, très fourni. Mais celui-là, il m'inspire peut-être un peu plus que l'autre. J'aime bien en plus Fabien Attanasio. Ah, j'avais pris celui-là aussi, il me tentait pas mal. Donc voilà, il faudrait que je continue. Et puis ouais, on peut partir sur n'importe quelle couleur, quoi, vu que ça reste un univers complètement à part, imaginaire. Voilà, toutes les couleurs vont passer. Hop. Voilà pour ceci. Ensuite, j'ai les gnomes de Denise Clette, où j'en ai fait un. Hop. Ceci, je les trouve... Ça, je vais lui faire en période de la Saint-Valentin. Je pense qu'il devait y avoir un défi un peu comme ça. Et voilà, ce livre, j'aime beaucoup. Ils sont vraiment rigolos. J'aime bien les gnomes. Il y avait un autre livre aussi sur les gnomes de Coloring Book Café. Et il me tentait bien aussi. Donc ce livre, ouais. Il est sympa. Et j'avais marqué celui-ci. Alors celui-ci, je crois que je l'avais noté pour vous refaire le fond de nuit, pour vous montrer un peu comment je fais. Je pense que ça pourrait être pas mal. En plus, ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est pas recto verso. Donc moi qui appuie beaucoup sur mes livres, que quand je fais de l'aquarelle, j'en mets partout. Et franchement, ça abîme pas les autres colos, quoi. Donc voilà pour celui-ci. Et ensuite, nous avons donc les Kerberosan. Donc Monde Secret et Le Monde Fragile. Donc je les ai tous les deux en édition polonaise, pardon. Donc j'aime bien cette édition. La qualité de papier, franchement, elle est pas mal. Donc niveau aquarelle, ça passe très bien. Crayon de papier et tout, franchement, c'est... Et puis surtout, le prix, c'est les moins chers. Donc moi, j'aime beaucoup cette édition. Donc celui-ci, les lapins, donc j'ai fait en duo avec Aurélie. Voilà, donc il m'a pris une éternité. Donc ça, c'est ce que je vous disais, voilà. Voilà, c'est une double page et j'ai choisi donc l'opposé. Donc à les opposer. Donc
lapin de jour et lapin de nuit. Mais voilà, les poils, ça m'avait pas pris trop de temps. Ce qui m'avait pris plus de temps, c'est de faire toutes les petites pièces. Voilà. J'ai essayé, pareil, de garder les mêmes teintes, mais voilà, ça m'avait pris vraiment beaucoup de temps. Mais comme je vous disais, une fois qu'on a fini une double page, c'est vraiment hyper satisfaisant. Et j'ai fait l'autre à côté, enfin l'autre derrière, le crustacé. Donc j'ai essayé de faire avec les couleurs de Vaiana. Donc là, je me suis un peu lâchée dans les couleurs. Mais je voulais vraiment, voilà, que ça représente le crabe de Vaiana. Et pour l'eau, j'ai vraiment galéré pour la faire. Au début, je crois que j'avais fait avec du crayon ou de la pastel, mais bon, ça n'allait pas. J'ai repassé plusieurs fois avec de la peinture qui était trop transparente. Donc au début, ça faisait bien, et puis quand ça séchait, c'était tout transparent. Bref, j'ai repassé plusieurs couches et couches. Et à la fin, j'ai remis, pour faire l'écume de l'artistro blanc. Et voilà, bah à la fin, j'avais dit bon, c'est bon, ça me correspond, on va plus changer parce que plus je reprends après, bah le papier, bah il s'abîmait à la fin, donc voilà. Ah oui, parce que je voulais faire un peu de bleu et un peu de blanc, mais bon voilà, j'ai laissé ça comme ça. Et j'ai mis du gel aussi ici, que j'avais acheté chez Cultura. Donc bah j'aime bien le rendu, voilà. Il y a juste quand j'ai mis là le gel là, pour la petite anecdote, voilà, c'était le bout était un peu bouché, donc j'arrivais pas à faire sortir le gel. Et en fait, au lieu de prendre une petite épingle et essayer de faire un petit trou pour que le gel sorte, non, j'ai appuyé, et en fait, il y a tout qui est sorti d'un coup. Mais en fait, ça s'est collé au plafond. Enfin, c'était vraiment une catastrophe. Donc maintenant, voilà. Si jamais vous avez de la colle paillette qui est un peu... que vous n'arrivez pas à la faire sortir du petit flacon, pensez à faire un petit trou, parce que si vous appuyez, voilà, ça peut faire des dégâts. Et la chaussure, bah en fait ça fait longtemps que voilà, ce colorage me disait bien. J'avais dit à Aurélie, bah on fait quoi, les chaussures ou le lapin? Elle m'avait dit j'ai préféré le lapin, donc moi j'ai dit les chaussures ça sera la prochaine fois. Même me tente toujours beaucoup. Et voilà, bah c'est un livre, bah voilà quoi, c'est du Kirby quoi. On sait qu'on va prendre beaucoup de temps quand on va colorier un dessin, mais c'est vraiment... Bon, il y a des couleurs qui me font peur. Les effets bulles, là, ça me... Voilà. C'est peut être effrayant, mais franchement, quand on se lance, après, ça va tout seul au final. Faut juste se lancer. Et après, on a envie d'en refaire. Hop. Et le monde fragile. Alors, lui, j'ai fait ces deux-là. Donc, le plus long, c'était celui-ci, l'abeille. Alors, pas tellement l'effet un peu poilu de l'abeille. Ça va, ça a été. Mais en fait, c'est pour faire toutes les fleurs en bas, en haut. J'ai tout repassé, tous les petits traits avec de l'astrisseau. Ça m'a pris trop de temps. Et voilà, vraiment, j'étais contente quand j'avais fini. Et en fait, le fond était tout blanc. Et j'avais hésité à me dire, bon, c'est bon, on arrête là. Mais j'ai dit, non, bon, allez, je vais aller jusqu'au bout. Et j'ai fait des alvéoles avec du crayon pastel. Voilà. Et le papillon, j'ai fait aux luminances et fond. Bah oui, je crois que j'avais été au magasin exprès acheter des couleurs, enfin des crayons Caran d'Ache pour faire ce fond. Voilà, bah je trouve que ça rend bien. Les deux rendent bien, et j'avais noté... Hop, ah oui, les petits bouts. Voilà, on tentait bien, mais franchement, il y en a plusieurs. Ce livre-là,
Moi qui aime beaucoup la nature et les animaux, je préfère colorier les animaux plutôt que les portraits. Donc avec ça, je suis servie. Hop. Donc un très beau livre. Ensuite, passons à une illustratrice qui m'inspire beaucoup. Donc c'est Karolina Kubitowska. Donc j'ai son tout premier livre, qui signifie forêt de contes de fées. J'ai son deuxième, donc, Ticket to Dream, et le troisième, L'heure magique. Donc son premier livre, j'avais du mal à le trouver. Je me souviens, j'avais été sur Amazon et je l'avais payé beaucoup trop cher. Je le voulais vraiment absolument. Donc par contre ça se détache. Je crois qu'après il a été réédité en une meilleure édition. Mais par contre le papier est vraiment top. Mais bon, ouais, ça se détache. Ça c'est un en cours, je sais pas pourquoi je l'avais pas fini. Je sais plus, je crois j'étais partie sur autre chose et après j'ai dû le zapper. Parce que oui, c'était une bonne partie. Et là les petites roses, bah au final le fait que ce soit un peu grayscale, ben ça va, c'est assez simple de le... Enfin, ça se colorie plus simplement que l'on ne le croit. Ça aide beaucoup d'avoir déjà les ombres mis en place. Moi qui ai du mal avec le placement de lumière, en général je fais ça un peu au pif et là ça aide beaucoup et ça fait un beau rendu. Voilà, avec le fond en pastel tout simplement. Donc ça c'est un univers assez creepy, un peu, voilà. Là encore pas, voilà, assez sombre. Et très original, hein. Pareil, elle a vraiment son univers à elle. Il n'y a pas d'autres livres qui lui ressemblent. Encore celui-là, il est un peu plus... voilà, il y a souvent, elle aime bien mettre un œil comme ça au milieu d'un objet ou de mettre un troisième œil sur un visage. Ça donne, voilà, l'esprit un peu inquiétant. Mais vous voyez là les pleurs des larmes de sang. Là un double visage. Donc voilà, c'est assez... voilà, un univers un peu sombre et inquiétant. Mais franchement, j'aime beaucoup. Donc voilà pour celui-ci. Son deuxième livre. Celui-là, je ne l'ai pas commencé, mais j'avais noté ceux que j'aimais bien faire. Donc le petit écureuil, donc tout simple. Et l'autre, voilà, un univers un peu voilà, fantastique. Mais je pense il y a moyen, il m'inspirait beaucoup avec les étoiles, un fond assez sombre, ça peut le faire. Voilà, sinon je vais vous montrer quelques colos. Les châteaux. Hop. Voilà. Après, le fait que ce soit en spirale, c'est pas mal parce que du coup, on peut rabattre le livre et bon, par contre, quand on passe le crayon, c'est un peu embêtant, mais le fait de pouvoir le rabattre comme ça, je trouve que c'est beaucoup plus simple. J'aime bien cette page d'ailleurs avec le poulpe. Voilà. Bah, vous voyez ce que je vous disais avec... elle aime bien mettre des yeux quelque part. Hop. Voilà. Pour lui. Et je crois que c'est son dernier livre, celui-là. Bah, celui-là, je l'avais noté pour pouvoir le faire. Il y a un colo que j'ai fait, mais que je vous montrerai que à la fin du mois. Et voilà.
Donc j'avais noté celui-ci, je le trouvais sympa. Et le côté un peu plus creepy. Donc ça là, je la trouvais vraiment original. Et je vois bien, voilà, un portrait. Moi, comme moi, les portraits, là, moi, je peux faire une couleur. Par exemple, si je fais une couleur, je la vois bien en couleur peau verte. Du coup, ça sera peut-être plus simple. Moi qui appréhende un peu tout ce qui est visage. Il y a beaucoup d'animaux aussi dans ce livre. Hop. Il est très sympa. Ah, la page de garde aussi est super sympa. C'est vrai que ça, c'est pas quelque chose que je fais, les pages de garde. Ça là, je voulais la faire. Et puis finalement, j'en ai choisi un autre. Pour un défi que je vous reparlerai. Voilà. Et puis ensuite, un autre livre que j'ai, Aspirale, de Anastasia Eli Koldareva. Donc, Quand les dragons rêvent. Celui-là, je les aime bien tous. C'est vrai, je l'ai pas entamé non plus, celui-là. Celui-là, j'aime bien avec les baies, les framboises. C'est mes couleurs, quoi, en rose. Il y a moyen de faire des belles choses. Mais ils sont tous sympas. Hein. Il n'y a pas de... Ils sont vraiment tous sympas. Et celui-là, je l'avais pris sur Vinted. J'avais dit celui-là, les plantes carnivores, ça me tentait pas mal. Je l'avais pris sur Vinted. Pareil, parce que sur Etsy, voilà quoi, ça rendait le livre vraiment trop cher avec les frais de port. Hop. Donc ensuite, on va passer à une illustratrice que j'aime beaucoup, mais que je n'ai pas entamé. Donc j'avais acheté plusieurs livres sur le moment. Donc j'ai une Jour et Nuit, Métamorphose, Forêt enchantée, et j'ai deux grands, donc Sur la jungle et Le labyrinthe. Donc sur le moment, j'avais aimé ce qu'elle faisait. Il y avait plusieurs youtubeuses qui avaient fait des colos dans ces livres-là. Et puis du coup, je me suis dit, allez, pourquoi pas, ça m'avait donné envie. Donc je les avais tous achetés, je crois, au même moment. Je l'avais acheté sur Book Depository, il me semble. Et voilà, mais finalement, voilà, j'ai pas commencé par manque de temps. Et aussi, parce qu'il y a beaucoup de traits, un peu comme les fairy tales. Donc, je me dis, bon, si j'ai réussi dans les fairy tales, je pourrais réussir aussi dans les Sarah Mijo. Dans ces livres. Parce que sinon, il y a tout ce que j'aime bien, quoi. Forêt, animaux, voilà, j'avais noté les abeilles que j'aimais. J'avais marqué, voilà, les abeilles, j'avais envie de les faire. Et la partie escargot. Avec les champignons. Voilà. Donc en plus, c'est un livre qu'on ne voit pas passer partout. Donc ça pourrait être sympa de le commencer. Voilà, les grenouilles aussi, j'aime bien colorier les grenouilles. Et voilà. Et du coup, celui-là... en fait, je crois qu'on voit l'animal sous plusieurs plans. Et après, on passe à un autre. La grenouille, hop, en gros plan. Puis en plan éloigné. Là, pareil, la fourmi en gros plan. Puis après, sur un autre plan. Et voilà, c'est comme ça tout le long. Donc, il est assez sympa. Pour les métamorphoses, pareil, c'est des colos un peu qui se suivent. Donc, voilà, vous avez le papillon. Hop, le papillon qui se transforme en danseuse. Les danseuses qui commencent à se transformer en rose, etc., etc. Hop, les roses en escargot. Donc c'est vrai que c'est assez original. Là, vous voyez, il y a encore plus de traits que dans l'autre.
Donc, il faut trouver sa façon de colorier, mais je pense qu'il y a moyen de faire de belles choses. En plus, c'est cette édition-là, elle est franchement pas mal. Je trouve que le papier a l'air bien. Il y a moyen de faire des belles choses. Hop, le jour et la nuit. Donc j'avais noté quoi. Donc là, l'idée c'est qu'il y ait le même animal sur la nuit et sur le jour. Donc j'avais noté les gorilles et puis passer comme ça tout le long. Voilà, les pandas, les koalas. Hop. Voilà. Donc c'est dommage qu'on ne voit pas assez ces livres-là. Voilà. Ah, j'en avais noté un autre. Ah oui. J'avais noté. Hop. Les girafes. Voilà pour lui. Et après pour les grands livres, donc on a le... Donc en fait, l'idée ici, c'est qu'il y a voilà, un labyrinthe. Et voilà, qui représente l'animal que vous avez là. Donc là, ça doit faire voilà, un tigre. Hop. Je vais le centrer comme ça. Les canards. Voilà, mais pareil, des colos très fournis. Hop. Donc j'avais noté l'hippocampe. Je trouvais sympa. C'était un peu moins chargé, donc si je commence, je pense que ça pourrait le faire. Et les écureuils. Voilà, l'animal. J'aime bien colorier. Hop. Voilà pour celui-ci. Et le dernier. Tac, donc c'est pareil. Même style. Mais sans le labyrinthe. Mais que sur le thème de la jungle. J'ai noté celui-ci. C'est vrai que les reptiles, ça m'attire bien. Donc là, pareil, vous pouvez y aller au niveau couleur. On peut vraiment partir sur d'autres couleurs ou même faire un colo très coloré. Ça peut vraiment le faire. Voilà. C'est le pont. Et voilà, il a un récapitulatif de tous les animaux. Hop. Si vous voulez des présentations, je pense qu'il y en a sur YouTube. Sinon, vous me demanderez. Hop. Voilà. Ensuite, donc, j'avais un livre de Lizzie Marie, donc le voyage magique. Donc en fait, ce livre, ça raconte un peu aussi une histoire d'un aventurier, voilà, qui va faire un peu le tour du monde. Donc là, vous avez toutes les villes qu'il a pu traverser. Ils sont représentés sur la carte. Et celui-ci, voilà, alors là, c'est un livre qui est ultra chargé. Ça part dans tous les sens. Donc là, pareil, il faut mieux mettre plusieurs couleurs. Sinon, je crois qu'on va peut-être rien voir, quoi. Et à chaque fois, vous avez le nom de l'endroit à laquelle il est allé. Et voilà. En fait, j'avais vu ce livre sur Insta. J'avais vu des versions qui étaient vraiment super. Et ça m'avait donné envie. Et je l'avais vu sur Vinted. Et du coup, bah, vu que c'est un livre qui n'est plus en vente, on ne trouve plus. Du coup, bah, je l'avais pris, quoi, pour le côté collection. Alors moi, c'était l'Amérique que j'aimais beaucoup. Voilà. Le Chicago. Hop.
Voilà, bah, c'est toujours dans l'Amérique et j'avais noté... Ah oui, j'avais noté ces deux colos là. J'avais trouvé ça trop top. Donc voilà, il est assez... Il fait vraiment peur ce livre, mais franchement, je pense qu'une fois mis en couleur, il serait top. Hop. Donc j'ai deux petits livres de Lulu Maillot, donc un sur les paresseux, l'autre sur les hiboux. Donc ce sont des livres que je n'ai pas encore commencé. Donc c'est tout simple, donc j'avais noté celui-là, voilà, les milieux aquatiques. Donc c'est vraiment des petits colos tout simples, pas prise de tête. Il n'y a pas besoin de faire de grands dégradés. Donc voilà, et j'avais noté aussi celui-ci. Bah, j'avais trouvé ça rigolo avec les petits sushis. Et les 1 million de hiboux. Voilà, bah. C'est le même esprit, livre tranquille, le soir ou après un grand colo ou une double page. J'avais noté celui-ci, je trouvais trop rigolo, avec les petits cupcakes. Et celui-ci aussi, moi je l'ai trouvé sympa. Sympa à faire. Donc il y en a des plus ou moins chargés, mais voilà. Hop. Voilà pour ces petits livres. Donc nous continuons avec les livres de Eri. Donc j'ai son dernier. Par contre j'ai plus le titre. Sinon j'ai le Romantic Country tome 1 et le tome 3. Donc j'avais commencé par celui-ci. Donc j'avais beaucoup aimé son style. Pareil, c'est un style vraiment à elle. Alors, bah, celui-là, on va commencer. Celui-là, c'est un en cours, mais c'est aussi un flop. Du coup, ça m'avait un peu... Bah, j'avais un peu abandonné le truc. Le fond, j'aime pas du tout. Donc, voilà. On va voir ce que j'en fais de ce colo. Mais du coup, ça m'avait un peu... Bah, ça m'avait un peu bloqué dans ces livres. C'est dommage parce que c'est un univers que j'aime beaucoup. Voilà, la petite oie cocotte. Toutes ces petites aventures qui traversent tout un monde. Hop, donc j'avais fait celui-ci pour Pâques, donc j'avais beaucoup aimé le faire. Là, j'avais osé mettre plein de couleurs, donc ça rend vraiment bien. Hop. Ensuite, là, j'étais contente parce que j'ai fait 3 colos donc qui se suivent, donc c'est vraiment satisfaisant quand vous avez les colos à la suite. Donc ça, c'était le premier que j'avais fait dans ce livre. Donc très simple, mais voilà. Ça rend bien. Hop, après donc le salon de thé et la bibliothèque. Donc c'est surtout pour les livres là qui m'avaient pris le plus de temps. Mais voilà. Donc c'est ces 3 colos, voilà, j'ai bien aimé les faire. Pour ça je voulais continuer. Là pareil j'avais commencé mais bon. J'avais arrêté. Voilà. Donc pour ce livre là. Le troisième. Donc bah là je l'ai pas entamé parce qu'en fait quand j'ai les livres où il y a plusieurs tomes, j'aime bien entamer le tome 1 avant d'entamer les autres tomes. Donc là j'avais juste marqué ceux que j'aimerais faire. Non c'était pas celui-ci. Donc pareil là on reconnaît bien son style. Voilà, l'effet mille et une nuits. J'aime beaucoup. Il y a quoi mettre des couleurs. Et voilà, j'avais noté ça, peut-être voilà, bah pour Halloween, mais bon bah finalement j'ai
j'ai fait d'autres colos. Donc celui-là, il est beaucoup plus fourni que le premier tome. Mais j'aime bien. Vraiment, plus c'est fourni, mieux j'aime. Voilà. Là, il y a des petits livres pour Noël. Ah, j'avais noté celui-là aussi. Les petites fleurs qui me tentaient bien. Donc, ça représente un peu toutes les saisons. Donc, c'est vraiment... J'aime beaucoup les Romantic Country. Et puis, j'avais pris le dernier que j'avais trouvé aussi sur Vinted. Je l'avais pris comme ça. Je me suis dit, oh bah tiens, le nouveau Harry. Mais en fait, il m'inspire beaucoup moins. Ouais. Beaucoup plus de personnages. Je sais pas. C'est pas le côté qui soit fourni, mais je sais pas. Ouais. Ça m'inspire beaucoup moins. Il y avait celui-ci. Avec le petit chat. Celui-là, j'aime beaucoup. Et les Mille et une nuits. Pareil, avec les chameaux. Ça m'inspire pas mal. Voilà. Sinon, les dessins sont beaux, mais voilà, j'ai pas l'inspiration. Mais sur le coup, je l'avais pris pour le côté collection. Voilà. Ensuite, donc on arrive vers la fin de mes livres. J'ai le Meunier du Bonheur. Donc ça, je ne l'ai pas commencé. Pareil, j'ai acheté sur Vinted. Et je pense que c'est par manque de temps parce que j'aime beaucoup cet univers. Il y a beaucoup de lapins. J'avais noté là. Celui-là, là. Très inspirant. La nourriture. Et puis voilà, ce côté imaginaire. Là, la couronne, je trouvais que c'était assez original. J'en fais pas beaucoup des couronnes. Des couronnes de fleurs. Et puis j'en avais noté un autre aussi. Hop. Ah oui, celui-ci. Ouais. Celui-ci, je le trouvais vraiment super sympa. Ouais. Donc, ça, c'est cette illustratrice, vraiment, elle m'inspire beaucoup. J'ai que ce livre d'elle. Hop. Voilà pour celui-ci. Ensuite, j'ai le Fantastique Cézanne. Donc là, j'ai pas le nom de la personne qui l'a fait. Donc ça, c'était Morgane qui l'avait présenté. Et j'avais trouvé sympa. Bah, pareil, toujours sur Vinted. Hop. Ça, j'avais beaucoup aimé cette page-là. Donc c'est très, voilà, c'est très simple. Pareil, il n'y a pas de prise de tête à avoir. Il n'y a pas besoin de faire non plus beaucoup de dégradés. Au feutre, bah, ce sera un peu compliqué parce que c'est du recto verso. Mais voilà, et puis ça, du coup, ça reprend les couleurs sur toutes les saisons. L'automne, l'hiver. Donc c'est bien pensé, voilà, de les mettre comme ça, faire des colos saison par saison. Ils sont super sympas. J'avais noté celui-là, j'aimerais bien du coup entamer ce livre et faire celui-là pour Noël. Et celui-là aussi. Très inspirant. Donc un petit livre bien sympathique. Ensuite, donc j'ai 2 livres, donc un sur la ville, un sur la chambre, enfin intérieur quoi. Et ceux-là, bah, je les avais achetés ensemble. Et je me dis tiens, on les voit pas souvent, je vais les prendre. Mais au final, ça m'inspire pas du tout. Enfin,
Il y a quelques colos que j'avais notés qui... Voilà, celui-là je pourrais l'entamer. Enfin, une fois que les livres sont entamés, ça me débloque un peu. Mais le fait, voilà, d'avoir des grands fonds comme ça, c'est... ça me bloque, quoi. Pareil, là, il y a des... c'est des grands espaces vides comme ça, c'est pas simple à colorier. Pareil pour celui-là. Donc ça, c'est pour tout l'intérieur. Musique. Voilà pour celui-là. Et l'autre, en fait, c'est les magasins. Donc vous avez là, par exemple, donc à chaque fois à l'extérieur. Et hop, là, vous allez sur l'intérieur. Donc cette page, bah, elle m'inspire beaucoup, même si elle va prendre beaucoup de temps. Voilà, donc vous avez 3 pages comme ça. Et les petits objets détaillés. Donc là, pareil, l'extérieur. Hop, on rentre dans le magasin. Et les différents petits objets. Donc je crois que c'est plus pour celui-là qui m'inspire mieux par rapport à l'autre. Mais bon, c'est pareil, quoi. Il y a quand même beaucoup de... ça, je sais pas, hein, j'ai du mal quand il y a des grands espaces vides comme ça. Donc je vais voir. Donc pareil, si quelqu'un est tenté de le faire avec moi. Mais voilà, mais c'est pas un livre qu'on trouve partout. Je sais pas s'il est encore en vente. Faudra regarder. Hop, voilà. Ensuite, j'ai la petite dernière trouvaille. Alors celui-là, je l'adore. J'ai vu la couverture de Grace. Je sais pas si j'ai 4 coloring thérapie. Donc c'est le tome 2. Je sais qu'il y a le tome... J'ai vu le tome 1, mais je crois qu'il n'est pas en vente. Celui-là, j'avais trouvé ça trop mignon. En fait, j'ai noté celui-là, mais vraiment toutes les pages sont mignonnes. Donc c'est vraiment le quotidien, mais avec les petits chats et tigres. Donc c'est vraiment... mais vraiment trop mignon. Et c'est un livre, bah, je l'avais jamais vu avant. Je l'avais vu sur Vinted par hasard. Après, j'avais essayé de regarder une présentation et je me suis dit, tiens, ça pourrait me plaire. Donc, je ne l'ai pas encore entamé. Et ensuite, les Forest Girls. Donc, j'ai le tome 1 et 2. Hop. Donc, comme je vous disais dans ma dernière vidéo, donc c'est des livres qui me font très peur. Inspirant mais très peur, parce que voilà, j'aimerais bien reproduire ça là. Quand je vois les effets, enfin là c'est plus simple que j'ai trouvé. Mais quand je vois les effets de couleur, enfin les effets, les jeux de lumière, je me suis dit, mais comment colorier ça, quoi? Même s'ils sont pas reproduits à l'identique, mais en fait, voilà, ça rend trop bien et on se dit, mais en fait, enfin, je me dis, voilà, si je le colorie, est-ce que ça va rendre aussi bien? Bon, après, il faut que je fasse avec ma façon à moi. Mais voilà, faudrait que j'en essaye, voilà, avec un simple. Hop. Et pareil, bah, le tome 2, c'est pareil, il est encore plus grand. Donc, voilà, vous voyez toutes ces couleurs là. Après, on peut partir sur d'autres couleurs, mais je sais que moi, si j'ai un modèle, je vais reprendre un peu les mêmes couleurs. Hop. Voilà. Que sur la forêt, là, pareil, j'adore les couleurs. Mais reproduire ça, c'est vraiment un challenge.
Hop. Voilà. Donc, non permis. Et enfin, pour finir, donc j'ai 3 petits livres avec les couvertures assez souples. Donc, cela c'est Action. Donc ça, c'est vraiment pour s'entraîner ou pour faire voilà des petits défis. Si je veux faire voilà des colos assez rapides. Donc celui-là, je ne l'ai pas entamé. Donc ça pourrait m'entraîner. Après, la qualité du papier, je ne sais pas du tout ce que ça vaut. Donc c'est clair qu'on ne pourra jamais avoir le même rendu sur ce papier-là. Mais peut-être pour m'entraîner, ça pourrait peut-être me débloquer après pour le Forest Girl. Parce que j'ai pas envie de me louper dessus. Celui-là, voilà, bah, il y a un peu de tout. Ça, j'avais fait pour un défi d'Aurélie. Fallait faire un mandala, je crois. J'avais fait celui-là pour un thème couleur. Donc voilà, bah après, vous les connaissez. Et j'avais fait celui-là pour un défi du zodiaque. Il fallait faire un colo sur le signe du zodiaque. Hop. Donc ça, je passe rapidement dessus. Voilà, c'est des livres voilà, vraiment pour s'entraîner. Et puis celui-ci, donc de Nasli Tom, le tome 6 de Boguera. Donc celui-là, je vais plus du tout dedans. J'avais pris celui-là, bah, la couverture m'inspirait beaucoup. J'avais fait d'ailleurs ce colo-là. Voilà. Donc au Prisma. Donc c'est quand même, j'avais quand même réussi à avoir un beau rendu, mais c'est plus du tout un livre sur lequel je vais me tourner pour colorier. Voilà, il m'inspire plus comme avant. Mais bon. Voilà, je le garde quand même, mais c'est vrai que voilà, du coup j'ai pas acheté j'en ai pas acheté d'autres. Donc voilà pour cette première partie, je vous ai présenté tous les livres que j'avais dans ma collection. Il y en a ceux que je vous ai pas présentés, c'est ceux que je ne souhaite pas garder, c'est des anciens livres et je ne souhaitais pas les garder. Donc bah sur ce, je vais vous laisser. Bonne détente, bon colo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à me laisser un petit pouce bleu, un petit commentaire. Et merci à Aurélie pour les conseils qu'elle m'a donnés. Donc j'ai essayé de les appliquer. C'est vrai que ça c'est super quand on peut partager sa passion et qu'on a les mêmes projets, qu'on peut s'entraider. C'est vraiment, ça motive et ça motive de continuer et on se sent soutenu. Voilà, donc je vous dis à la prochaine. Bon colo, bye bye.